Bienvenue dans mon podcast Optimisme et joie de vivre le podcast, une série d'épisodes pour changer de regard sur la vie et sur nous-mêmes. Je m'appelle Valérie Segré, je suis sophrologue depuis 2018 et thérapeute quantique depuis plus de 3 ans. Récemment, je suis devenue praticienne en massage du ventre Chin et Tsang et j'offre des consultations en cabinet et à distance pour les séances quantiques et la sophrologie. Dans la vie, je suis passionnée par les pratiques permettant de se connaître et de reconnecter à sa véritable nature. À travers mes soins et la sophrologie, j'explore les différentes origines des blocages psychocorporels et émotionnels. Je m'adresse à ceux qui souhaitent mettre plus de vie dans leur vie, ouvrir leur cœur à la vie et ce faisant ouvrir peu à peu leur conscience. Dans ce podcast, je vous partage mes compréhensions développées au fil de mes pratiques et de mes expériences personnelles. Je serai également ravie de vous présenter des mini-séries sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme la joie de vivre, l'amour de soi et l'ouverture de conscience. Bienvenue dans le 4e épisode dans lequel il va être question de notre capacité à lâcher prise, cette capacité qui va ensuite favoriser notre optimisme. Allez, c'est parti! Ah, cette fameuse capacité du lâcher-prise. Tout le monde en parle, mais qui le pratique vraiment? Qui y arrive? En tout cas, pas moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, selon moi, lâcher-prise? Dans cette expression, il y a 2 mots, lâcher prise. Et je vais m'attacher là au mot prise pour commencer. Observez comment, quand vous avez une préoccupation ou un objectif à atteindre ou simplement une tâche à réaliser, vous y pensez en amont, vous l'envisagez bien avant, vous l'anticipez et vous y pensez peut-être beaucoup. Cette idée occupe beaucoup d'espace dans votre esprit pendant une durée plus ou moins longue. Elle va vous prendre du temps, elle va vous prendre de l'énergie. Vous allez anticiper, imaginer, visualiser, et ça participe à la charge mentale. Ne serait-ce que tous les jours, toutes ces petites tâches que l'on fait les unes après les autres, même celles qui sont routinières, mais que vous allez devoir anticiper, que vous mettez dans une liste qui tourne en arrière-plan sur faire les courses, faire à manger, faire les lessives, repasser le linge, faire le ménage. Enfin, toutes ces choses qui sont, je dirais, routinières, hein, même se laver les dents, se laver les cheveux, ce sont des tâches qui vont être en arrière-plan sur une liste dont vous n'avez peut-être même pas conscience, mais qui, comme un programme dans un ordinateur qui fonctionne en arrière-plan parce que il a besoin de fonctionner pour que votre ordinateur fonctionne de manière optimale, eh bien, il va prendre de l'énergie. On a même le bon sens populaire qui nous dit que ça nous prend la tête quand il y a une grosse implication émotionnelle dans le projet, quand il y a un enjeu. Ça peut effectivement nous prendre la tête quand une situation nous déstabilise émotionnellement, par exemple. Là, nous sommes alors dans l'attente d'un résultat. On imagine par exemple, un projet professionnel, eh bien, on va y penser, on va envisager des tas de possibilités, chercher la meilleure solution. Ça va nous prendre énormément d'espace dans l'esprit, énormément de temps dans nos cogitations. Or, quand on se trouve dans ce vortex énergétique, c'est comme un entonnoir qui va accaparer toute notre attention. Et tant qu'on n'a pas trouvé la solution, ça va accaparer toute notre énergie. Et alors, il va être difficile de laisser un espace ouvert pour s'ouvrir à la magie de la vie, à la joie d'être. Et peut-être même, ça va être très difficile de rester optimiste. Alors évidemment, ça dépend des natures, ça dépend de vos expériences passées, ça dépend de vos éducations, de vos schémas familiaux. Ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais simplement, quand même, garder son optimisme au beau fixe dans ce vortex énergétique, quand on n'est pas d'une nature, je dirais, entre guillemets, heureuse, ça peut être très compliqué.
Alors je vais émettre ici l'hypothèse que ceux qui ont une nature heureuse, ceux qui sont, optimistes, facilement, heu, eh bien, ils ont cette capacité à ne pas tomber dans cet entonnoir, dans ce vortex énergétique où ils focalisent sur ce projet et sur l'issue et avec toutes les attentes et les implications «négatives» entre guillemets qu'ils peuvent y mettre. Et je pense qu'ils ne se laissent pas déborder par ce genre de, rumination parce que justement l'optimiste, c'est lâcher prise. C'est donc lâcher prise pour moi, réussir à stopper les élucubrations de notre cerveau, de notre mental, quant aux différentes issues possibles de notre préoccupation. Vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait? Alors je vous avertis tout de suite, je n'ai pas la recette miracle. Je suis toujours en apprentissage sur le sujet, sur le lâcher prise et lâcher le contrôle qui me semble pour moi assez proche. Et je pense que c'est encore une fois un processus long à apprendre, notamment quand le mental est très très puissant, qu'il est très présent, ça va être très difficile de lâcher prise. Dans ma boîte à outils, j'ai plusieurs outils, plusieurs solutions et le premier, ça va être la respiration. Dès que je prends conscience, que je commence à ruminer sur un problème, je dis à mon mental: «Stop!» et je le dis vraiment d'une manière ferme et déterminée. Oui, je me parle à moi-même. Oui, oui. J'accueille mon mental ego avec bienveillance et compassion, car il s'agit de mon ego et je sais qu'il va me présenter toutes les issues, malheureuses possibles parce que son rôle est de me protéger et que son rôle est de m'empêcher d'aller vers une solution inconnue, vers un projet inconnu parce qu'on ne sait jamais. L'inconnu, c'est le danger pour mon ego et mon mental s'empare de ça pour alimenter en fait toutes les ruminations. Mon mental, mon ego vont répondre à des croyances, à des loyautés familiales selon lesquelles, par exemple, la croyance ce serait: «Il vaut mieux envisager le pire, comme ça au moins on n'est pas déçu». Ou, bah, justement, l'inconnu, c'est le danger. Un peu comme, dans ce dessin animé, film d'animation Les Croods, où le père dit: «Non, non, non, l'inconnu, on ne sort pas de la caverne parce que dehors, c'est dangereux». Et ben, c'est exactement ça. Imaginez que votre ego, votre mental, c'est le père des Croods. Voilà, il nous empêche d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle situation, parce que ça peut être dangereux. Et tout ça, c'est de l'ordre des croyances et des schémas limitants et des schémas et de l'éducation et de toutes ces choses inconscientes. Donc, on se dit stop. Et puis, on va prendre le temps de faire des grandes inspirations et des grandes expirations, plusieurs fois de suite. Parce que c'est l'outil intuitif de notre corps. Vous savez, quand quelque chose nous dérange ou nous agace, facilement, on va faire et ben voilà. Et ben déjà, on va commencer comme ça, dans la conscience, cette fois-ci, de notre inspire. J'ai conscience que j'inspire, j'ai conscience que j'expire. Et puis on va revenir à notre respiration naturelle. Simplement, on va se poser en observateur. Pendant tout le temps que l'on souhaite, on va observer le mouvement de l'air qui entre, qui sort et le mouvement de l'abdomen dans la respiration. Autant de temps que l'on souhaite, jusqu'à retrouver un calme, un certain stade de calme, là où on va pouvoir commencer à envisager autre chose que nos ruminations. C'est déjà le premier pas vers le lâcher-prise. Mais si on s'arrête là, hop, l'idée préoccupante va revenir au galop et le mental et l'ego vont repartir dans leurs élucubrations. Alors après la mise en conscience de la respiration, il y a plusieurs autres solutions possibles. Un des moyens, moi, les plus efficaces qui me permet de lâcher les attentes sur le résultat et donc de lâcher prise, c'est d'écrire, de poser sur le papier, non pas ce que j'attends et mes attentes par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation préoccupante, mais plutôt par rapport à ce qui est. Et je vais noter ce que je peux
maîtriser dans cette situation, dans ce projet. Et je vais noter tout ce que j'ai fait ou tout ce que je mets en place pour arriver au résultat optimal dont je rêve. Et puis je vais d'un autre côté noter tout ce qui est en dehors de mon contrôle, tout ce qui est en dehors de ma maîtrise, tout ce qui est du ressort des circonstances ou des personnes extérieures. Là, je vais pouvoir, en notant tout ça, prendre conscience déjà de tout ce que j'ai mis en place, de tout ce que j'ai fait. S'il me reste des choses à faire, si je prends conscience que je n'ai pas fait suffisamment, eh bien là, je vais pouvoir poser les actions qui vont, les actions sur lesquelles j'ai une influence et qui vont pouvoir du coup me permettre d'arriver au résultat attendu, rêvé. Et donc je vais renoter ça dans ma liste. Et puis après, une fois que tout est fait, tout est comme j'ai fait le maximum, je ne peux plus rien y faire. C'est fait, c'est fait. Et du coup, je vais m'en remettre à la vie, à la foi que j'ai en moi et en mes actions, et à la foi en la vie que maintenant tout est posé pour que le résultat optimal puisse advenir. Alors je vais faire ici un petit disclaimer parce que parfois on peut être tenté de se dire, quand on fait la liste de tout ce qu'on a réalisé ou tout ce qu'il nous reste encore à réaliser pour arriver à mettre en place pour que le résultat attendu soit là, ça peut être infini dans le sens où on a un besoin de perfection. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Le besoin de perfection, c'est un besoin de beaucoup de personnes, vraiment, que je rencontre, et qui cache bien souvent une peur ou des peurs, qui cache la peur, par exemple, de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'échouer. Voilà, il peut y avoir derrière ce besoin de perfection et peut-être même derrière la procrastination, toutes ces peurs-là. Alors du coup, il est important de se souvenir que la perfection, ici-bas sur cette terre, n'existe pas. Je me souviens de cette image qui m'avait été donnée d'une petite pâquerette. Alors moi, j'adore toujours cette image de pâquerette et j'y reviens souvent parce qu'une petite pâquerette, c'est tout petit. Si vous la regardez, il y a dans son cœur, là, tout jaune, si vous avez déjà eu l'occasion de voir ces photos, là, en fait, en comptant les petits points de ce cœur jaune, on se rend compte qu'on arrive au nombre d'or, qui est censément la perfection incarnée, matérialisée. Et pourtant, les pâquerettes, elles sont toutes différentes. Parfois, il y a des pétales, il y a un pétale plus petit que les autres. Parfois, il y a des feuilles qui sont mal formées. Parfois, il y a des pâquerettes qui sont mal formées. Enfin, voilà. Et ça n'empêche, il n'empêche que ces pâquerettes, elles sont là et elles sont magnifiques et qu'elles font leur maximum pour rayonner, pour se tourner vers le soleil et pour offrir leur beauté au monde. Alors si on se fixe la perfection comme objectif, et ça souvent de manière inconsciente, eh bien votre projet, il est voué à l'échec parce que vous n'arriverez jamais au résultat parfait que vous idéalisez, que vous n'envisagez peut-être même pas consciemment, parce que vous serez toujours insatisfait, dans une insatisfaction permanente. Et ce schéma-là, je peux vous dire que je le connais très bien. Je suis très concernée et je suis en grand travail là aussi sur ce dossier. Donc si vous vous sentez concerné vous aussi par ça, travaillez ce point. Et peut-être que alors, quand vous aurez un peu travaillé votre besoin de perfection et que vous aurez mis au jour le pourquoi de ce désir de perfection, eh bien lâcher prise deviendra alors plus facile. Une fois cet examen des circonstances réalisé, on peut s'en remettre donc à la vie et avoir la foi que tout se déroulera au mieux.
Un autre moyen maintenant qui ne passe pas par l'écriture, parce qu'il peut y avoir parmi, ceux qui écoutent, des gens qui sont un peu réfractaires à l'écriture et c'est tout à fait OK. On n'est pas obligé de passer par l'écriture, mais ça peut être celui de se relier à sa foi intérieure. C'est une méditation qui va nous permettre de nous relier à des événements passés. Alors c'est plus, de l'ordre de la sophrologie, ce sont des choses que je peux proposer dans les séances de sophrologie. De faire ce qu'on appelle une prétérisation, une visualisation d'événements passés positifs, heureux, où toutes les circonstances finalement se sont «alignées» entre guillemets pour que tout se passe bien et que notre projet aboutisse. On va prendre conscience alors qu'en ces occasions-là, tout s'est très bien déroulé et qu'on n'avait rien à faire de plus, qu'on avait mis tout en place et que tout s'est bien enchaîné. Et que de s'inquiéter, eh bien, ça ne change rien au processus de la vie qui suit son cours. Alors l'invitation là de cette méditation, c'est de s'installer dans cette paix intérieure que l'on ressent quand on revisite ces moments passés où tout s'est bien passé, où tout a réussi et constater que tout est à sa place toujours et que tout est juste. Intégrer alors qu'on a fait tout ce qui est de notre ressort et que la vie se charge du reste. Alors je vous propose sur mon site en écoute gratuite une méditation sur la foi intérieure. Donc je vous invite à aller l'écouter. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui sur l'optimisme et le lâcher-prise. C'est assez court, évidemment, on pourrait en dire beaucoup, beaucoup plus. Et il y a bien d'autres moyens, bien d'autres ressources pour arriver à lâcher prise. Et YouTube et toutes les plateformes de podcast regorgent d'astuces et de clés pour cela. Mais voilà, c'est ma petite contribution aujourd'hui dans cet épisode. Alors j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à le liker et à le partager si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes que vous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel je vous parlerai du lien entre l'optimisme et l'amour de soi, qui est mon grand sujet du cœur. Voilà, le grand sujet de ma vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.